Bonjour tout le monde. Ben voilà, nous revoilà encore une fois ensemble. Philippe, Avec bonjour. plaisir. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, on va vous présenter aujourd'hui le complexe immunité. C'est un semblage de gémothérapie qui est vraiment pour stimuler l'immunité et la période est propice à cela, n'est-ce pas Philippe? Tout à fait. On est au début de l'automne et nous avons donc un complexe de gémothérapie qui a été publié dans le traité de gémothérapie aux éditions Améris. C'est le complexe immunité qui renferme donc trois bourgeons, sapin pectiné, rosier sauvage et cassis. Donc, ce complexe, bien sûr, peut être donné aux femmes enceintes pendant les 3 derniers mois de la grossesse pour renforcer l'immunité du fœtus. On peut le donner, bien évidemment, et surtout aux enfants, à raison de 5 à 10 gouttes le matin par jour. Il travaille, bien sûr, non seulement sur les défenses immunitaires, mais également sur les aspects de minéralisation et sur la forme, l'énergie vitale. Et donc ici, on peut remarquer que par exemple, favorise la croissance des os et des dents. On se rend compte, si on fait un petit parallèle avec la médecine chinoise, que ça dépend du rein. Et donc, ce complexe immunité va vraiment renforcer, stimuler le rein. Et comme tu as parlé tout à l'heure par rapport à la femme enceinte, on voit aussi qu'on a de beaux bébés avec ça. Voilà, ils sont parfois un peu plus gros que la normale, mais ils n'ont pas trop de problèmes par après. Et donc, ça veut dire que cette immunité, ce complexe va aussi travailler au niveau de l'énergie du rein et au niveau de l'énergie défensive. Alors, on va faire un petit tour par bourgeon. Voilà, Philippe. Donc, le sapin pectiné, bourgeon de sapin pectiné. Pectiné parce que les aiguilles sont disposées sous forme de peigne. Donc, voilà. C'est récolté bien sûr dans les forêts. On travaille bien sûr sur le système osseux et bien sûr, voilà, c'est l'énergie du rein qui, si vous voulez, régule tout l'aspect ostéo-articulaire chez un individu. C'est pour ça que le sapin pectiné, c'est une plante de structure. Donc, elle va travailler sur cette énergie du rein. Ok, impeccable. Et alors, on voit aussi qu'il a une action sur le poumon parce que le rein et les poumons sont liés, quoi qu'il arrive. Bien évidemment, la traditionnelle tisane de sapin, mais voilà, nous retrouvons ici le sapin pectiné en gémothérapie avec un impact pulmonaire, notamment au niveau des allergies, avec 6 flavonoïdes qui valident, si vous voulez, cette action anti-allergique. Donc, c'est vraiment très intéressant ce côté scientifique au niveau de ces flavonoïdes qui permet de confirmer l'action, bien sûr, du bourgeon. Voilà, bien sûr, au niveau de l'asthme et de l'angine, le sapin pectiné est également efficace, tant préventif que curatif. Voilà. Alors, les amygdalites aussi. Et puis, maintenant, on arrive à un deuxième bourgeon, qui est le rosier. Le rosier sauvage, bien connu pour sa fleur et son fruit. Ici, il s'agit de la jeune pousse. Il travaille bien sûr sur le système ORL. C'est une toute grande plante de la gémothérapie du système ORL, notamment dans les trachéomes bronchites. On voit ici qu'il y a quand même plusieurs flavonoïdes qui valident cet aspect anti-inflammatoire, surtout sur la loge poumon, gros intestin. Voilà, et donc comme on a dit tout à l'heure, je pense que c'est un bourgeon qui est vraiment intéressant à mettre en place puisqu'il travaillera bien dans la loge du poumon. C'est évidemment aussi un remède d'allergie comme anti-inflammatoire avec 5 flavonoïdes qui valident cette action anti-allergique. Donc, vous voyez très bien que le système immunitaire est fortement lié au système allergie et qu'on ne sait pas séparer les deux. Le tuberculinisme, c'est une notion d'homéopathie, c'est une diathèse, donc c'est une mode réactionnelle de l'individu. Qui est bien sûr classique et c'est aussi le rosier est un grand remède des otites, surtout les otites à répétition, souvent induites d'ailleurs par la vaccination BCG. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les otites à répétition, alors on fait un petit rebond, c'est ce qu'on propose vraiment aux enfants qui font ces otites, c'est le gène immu et qui a vraiment ce complexe immunité, vraiment une action prépondérante et donne de très très bons résultats sur un traitement d'une année. Alors, la dia suivante, les rhinopharyngites sont aussi traités par le rosier sauvage. C'est vraiment une grande plante de tout le système ORL en général. C'est vraiment pour moi la plante principale du système ORL en gémothérapie. Alors, au niveau glandulaire, c'est également, et c'est ça qui est très intéressant, un antiviral, donc pour les grippes évidemment, un anti-infectieux. C'est un remède qui travaille sur les goitres également, c'est assez peu connu, et dans les grandes fatigues, surtout les fatigues post-infectieuses.
Donc, voilà, c'est une plante incontournable au niveau de l'immunité, puisque en plus d'être un anti-infectieux, c'est un antiviral. Il ne faut pas oublier qu'il y a de l'acide gallique, l'acide élagique présent dans la jeune pousse. Il y a donc des effets anti-infectieux prouvés, très nombreux. Voilà, le troisième, bien sûr, l'incontournable, Voilà. le cassis. Le cassis qu'on va ajouter, bien sûr, non seulement pour ses propriétés sur l'énergie du rein comme tonique des surrénales, mais aussi parce qu'il va faciliter l'action des plantes qui lui sont associées. Voilà. Donc, voilà, c'est un grand tonique de l'énergie du rein, on en a déjà beaucoup parlé. Or, c'est très important de stimuler l'énergie vitale. Quand on travaille sur l'immunité, il n'y a pas que l'intestin qui compte, bien sûr, il y a l'ensemble de l'énergie vitale qui doit être mise à disposition, bien sûr, de l'organisme. Voilà, alors au niveau immunitaire, donc on a parlé qu'il était adaptogène, il a vraiment une activité endocrine, et donc voilà. Le macérat amer, on va dire peut-être un tout petit mot, quelques secondes sur la notion d'adaptogène. Oui, donc c'est une plante de longue vie en fait, c'est une plante qui permet si vous voulez, de supporter un petit peu tous les aléas, non seulement climatiques, mais tous les aléas de l'existence au niveau physique et même psychique. D'ailleurs, la définition d'adaptogène qui a été donnée par un Russe, le docteur Breckman, à partir de l'étude sur le ginseng, définit donc l'adaptogène comme une plante qui est sans danger, qui travaille aussi bien sur le physique que sur le psychique et qui est donc non spécifique, elle est polyvalente. Le cassis, c'est son cas, il tonifie l'ensemble de l'organisme. C'est une plante qu'on peut prendre pendant longtemps sans danger et c'est une plante qui va vous éviter pas mal de problèmes. Une plante aussi préventive, un adaptogène est très souvent une plante préventive. Tout à fait. Voilà, merci Philippe. Encore une deuxième petite dia, mais c'est ce que tu viens d'expliquer. Voilà. On peut avancer et il y a aussi la notion d'adaptogène et adaptonique. Voilà, donc pour le cassis, c'est le docteur Durafour qui a mis cette évidence en premier lieu. Bien sûr, le ginseng, ça date des années 1950. Ici, pour le cassis, ça a été étudié et nous avons confirmé cette propriété adaptogène. OK. Alors, donc, bien sûr, sur le système immunitaire, c'est aussi un grand anti-allergique, c'est un draineur vrai également. C'est une plante incontournable au niveau des allergies, tant aiguës qu'aux médicaments, qu'aux aliments. Voilà. Voilà, c'est également un remède de frilosité, notamment, de désadaptation. C'est une plante qui va stimuler tout le cortico-surrénal, toute l'hypophyse également, donc en cas d'hypoendocrinie. Donc, on voit bien que la frilosité en médecine traditionnelle chinoise est une relation directe avec le yang et réchauffeur et le wei qi. Donc, il a bien sa place dans le complexe immunité pour le cassis. Voilà. Alors, dans le cadre de la gémothérapie intégrée, on peut bien sûr combiner des complexes de gémothérapie entre eux, notamment le complexe immunité et le complexe anti-allergique. Une bonne façon de faire pour stimuler la réaction de l'hormèse, c'est de prendre le complexe anti-allergique pendant 3 jours à raison de 5 à 15 gouttes le matin et le complexe immunité pendant 3 autres jours également entre 5 et 15 gouttes. Et voilà, je pense que nous sommes arrivés au bout de ce petit bout d'information et voilà. Nous vous demandons, en tout cas, on vous propose de regarder les suivants. Voilà, à tout de suite. Au revoir.